Bonjour les pépites, nous sommes aujourd'hui le 1er décembre, c'est à cette date que j'enregistre cette vidéo, vous le saviez sûrement, il y a un an déjà, nous quittait l'une des plus belles et talentueuses actrices du cinéma français qu'elle a fait rayonner partout dans le monde, Mylène de Mongeau. J'avais eu le plaisir et l'honneur aussi de l'interviewer par téléphone à l'occasion de sa présence, c'était le 1er mai 2013 sur le stand du refuge de l'Arche, qui recueille et soigne les animaux sauvages exotiques abîmés par la vie. On en reparle à la fin de cette pépite. Les plus jeunes générations connaissent évidemment Mylène de Mongeau, grâce à son rôle de Laurette Pic dans les films de Fabien Ottoniente, Camping, aux côtés de Franck Dubosc et de celui qui joue son mari dans le film, Claude Brasseur. Et puis les générations plus anciennes la connaissent dans Fantomas, évidemment, avec Louis de Funès et Jean Marais, ou encore OSS 117 aux côtés de Frédéric Stefford, mais aussi dans son rôle de Milady, 60 ans avant Eva Green, dans le film Les Trois Mousquetaires au tout début des années 60. Dans ce nouveau numéro de Vous le saviez sûrement, Mylène de Mongeau va peut-être vous apprendre des choses sur sa vie. Vous le saviez sûrement, justement, Mylène de Mongeau est née en septembre 1935 du côté de Nice, d'un papa d'origine italienne et d'une maman d'origine ukrainienne. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les Lilas de Kharkov et qui était l'histoire de la vie de ma mère. Et ce livre a touché beaucoup de monde, y compris la fameuse Catel Muller qui a fait Olympe de Gouges et qui en fait un roman graphique qui va sortir l'année prochaine. Vous voyez, c'est ce livre qui est assez âgé maintenant a toute une histoire qui continue et donc les Ukrainiens me font un hommage à maman et à moi. Et chaque année maintenant je vais en Ukraine pour le festival de Kharkov où nous avons amené il y a 3 ans Pierre Richard, il y a 2 ans Jean-Paul Belmondo, il y a 1 an Alain Delon et ça devient très chic. Voilà. Un papa d'origine italienne, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça, moitié italien, moitié niçois. À l'époque où Nice voulait devenir italienne, donc il y a eu toute une grande bagarre et mon arrière-grand-père s'est battu aux côtés de Garibaldi pour que Nice reste italienne et ils ont perdu. Et je voyais que votre grand-maman aussi était comtesse. Oui, absolument. C'est une vieille famille noble qui a même accueilli Napoléon chez eux. Mon arrière-grand-père a accueilli Napoléon qui voulait absolument épouser sa fille, donc il a été affolé parce que la petite n'avait que 14 ans. Il s'est dit, oh là là, ce jeune général, il est très dangereux, il faut qu'il foute le camp vite fait. Alors là, si vous le saviez, tant mieux pour vous, parce que c'est difficile de se l'imaginer. Mylène de Mongeau trouvait, quand elle était plus jeune, que son physique était plutôt ingrat. Quand j'étais jeune, avec j'étais petite, j'étais absolument immonde. D'abord parce que je louchais affreusement. Et vous savez, quand les enfants louchent, ils se tiennent à l'écart et le plus voûté possible, en ne regardant pas les gens pour que les gens vous regardent pas. Enfin, et tout ça, ça vous arrange pas. Quelqu'un a dit un jour, très justement, qu'on devenait beau quand on avait du succès. Et je crois que c'est assez vrai. Et ce que tout le monde ne sait pas non plus, c'est que la première passion de Mylène de Mongeau, avant même le cinéma, c'est la musique et qu'elle a même failli en faire professionnellement. Mon père s'est rendu compte quand j'avais 4-5 ans que j'étais très douée parce que j'entendais des trucs à la radio et immédiatement il y avait un piano dans l'appartement qu'on nous avait loué et je rejouais tout de suite ce que je venais d'entendre à la radio. Donc il a été étonné, content, heureux parce qu'il aime beaucoup la musique et j'ai commencé à apprendre le piano et ça a été ma première vocation, je voulais devenir pianiste. Et puis, c'est vrai qu'en plus, le piano était pour moi merveilleux parce que ça me permettait d'être à l'écart des autres enfants et de travailler 4 à 5 heures par jour enfermé dans une cellule, surtout au couvent, et tout le monde me foutait la paix, donc c'était magnifique pour moi. Et évidemment, l'autre passion de Mylène de Mongeau, jeune, c'est le cinéma avec ses acteurs, ses actrices sur grand écran qui la font rêver. À l'époque, j'avais une passion pour Rita Hayworth. Et j'avais une passion pour Ingrid Bergman que je trouvais sublime. J'adorais Micheline Prel et j'adorais tous les films. Le Diable au corps, je crois que comme j'étais amoureuse de Gérard Philippe, j'ai dû voir Le Diable au corps 14 ou 15 fois sûrement, sinon plus. Et puis avant Gérard Philippe, j'avais eu un béguin pour Jean Marais dans L'Éternel Retour, où il était d'une beauté absolument stupéfiante. Et puis les films de Cocteau que j'adorais, La Belle et la Bête. Enfin, j'ai eu une belle culture de cinéma. J'ai vu des beaux films. C'est vrai que j'arrête pas de dire aux mômes aujourd'hui qui ont envie de devenir acteurs, mais allez à la cinémathèque et découvrez le cinéma de la grande époque. Et Barbara Stanwyck et Bette Davis et toutes les magnifiques actrices qu'il y a eu, avec des rôles de femmes sublimes, ce qui est plus difficile aujourd'hui. Marlon Brando aussi, hein, vous oh la vache, oui, Brando, il était à tomber. Je crois que Brando, c'est mon premier émoi érotique. Le dos de Brando, quand il appelle sa femme, j'en avais des frissons dans tout le corps. Ah oui. Et avant de rejoindre ces stars sur grand écran, de passer de l'autre côté, Mylène de Mongeau prend des cours.
Moi, j'ai été dans différentes cours. J'ai été chez Marie Ventura, chez René Simon, mais j'étais tellement timide. Ma timidité a mis longtemps à s'évacuer, parce que vers 14 ans, on m'a opéré les yeux, donc je suis redevenue normale. Donc j'ai commencé à me redresser et à oser regarder les gens en face. Et puis voilà, donc à partir de là, même, j'ai commencé à faire du mannequinat. Donc mes copines me disaient, mais viens dans les cours. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire dans les cours? Enfin moi, ma pauvre moi. Non mais viens. Donc j'ai été dans les cours. Et puis c'est comme ça que j'ai été choisie. Le tout premier film, c'était avec Léonide Mogui, le grand découvreur de stars qui avait lancé Pierre Angeli à l'époque, qui avait énormément de succès. Donc j'ai débuté dans Les Enfants de l'amour, c'est-à-dire que j'étais une toute petite jeune fille vierge et timide, et je me suis retrouvée devant Jean-Claude Pascal, les jambes écartées sur une table d'accouchement. Je crois que c'est un des plus mauvais souvenirs de ma vie, entre autres. Vous le saviez sûrement, l'un des rôles marquants dans la carrière de Mylène de Mongeau dans sa filmographie, c'est évidemment le film de Raymond Rouleau, Les Sorcières de Salem, aux côtés d'Yves Montand. Un Yves Montand, grand acteur, mais également grand séducteur, ce qui n'est pas du goût de sa femme, Simone Signoret, qui en plus joue avec lui et avec Mylène de Mongeau, qui est à l'affiche de ce film. Ce qui vaut, vous le saviez sûrement, une jolie pique de la part de Simone Signoret à la trop jeune et trop jolie Mylène de Mongeau. Rouleau m'a choisi pour Les Sorcières de Salem. Et Les Sorcières de Salem, c'était un gros projet à l'époque, parce que la pièce avait eu énormément de succès. Et il avait fait la pièce avec Yves Montand, Simone Signoret et Nicole Courcelles. Et au cinéma, il a eu envie de changer. Et il a cherché une jeune fille pour jouer Abigail. Et là, toutes les filles de Paris, tout ce que Paris peut compter de comédiennes, ont fait des essais pour Rouleau, et puis il m'en a fait faire un, et puis il m'en a fait faire deux, et puis finalement il m'a dit cette fois que j'ai choisi, et à partir de là tout est parti, parce que quand le film est sorti, les critiques ont été époustouflantes pour moi, et donc je me suis trouvée projetée dans la gloire, ce qui est quelque chose de difficile à vivre. Simone Signoret, il me semble c'est sur ce film-là, qui croyait pas forcément en vous, enfin en tout cas qu'il y avait une petite dent contre vous. Elle a été terrible, mais après j'en ai parlé avec beaucoup de gens de sa famille, et il n'y avait pas qu'avec moi qu'elle était terrible. Ouais. Jalouse en fait, elle était jalouse. Non, elle était malheureuse. Ah. C'était une femme malheureuse. Je crois qu'elle était tellement belle quand on revoit Casque d'Or et tous ces films-là, qu'elle n'a pas supporté la dégradation de sa beauté, due en grande partie à l'alcool, mais qu'elle n'a pas pu maîtriser. Il y avait cette anecdote, oui, cette avant-première, c'est bien ça? C'était la première projection chez Pathé, où pour la première fois, il y avait toute l'équipe technique, plus tous les producteurs, plus tout le monde, donc ça faisait une salle d'à peu près 120 personnes, si vous voulez. Et eux, ils étaient là, Montand et Signoret au premier rang, et moi, je me suis mis tout au fond, très discrètement, parce que j'avais une trouille bleue. Et puis, donc, le film se déroule, se termine, la lumière se revient, et quand la lumière revient, j'entends la voix de Simone qui dit « Eh ben, mon petit, tu pourras toujours faire des ménages !» Alors, quand vous avez 17 ans, vous avez envie de vous tuer, quoi. Bien sûr. C'est horrible. Et Mylène de Mongeau enchaîne donc les rôles et les succès. Elle est Hélène, notamment dans la trilogie des Fantomas avec Louis de Funès et Jean Marais. Et puis aussi Milady dans Les Trois Mousquetaires. Il y a des gros succès pour moi, enfin des succès populaires, si vous voulez. C'est évidemment Fantomas, grâce et à cause de Funès. Et puis Les Trois Mousquetaires que les gens adorent. Et au Japon, en Russie et en Ukraine, je suis une reine à cause des Trois Mousquetaires parce qu'ils adorent Milady. Et au Japon, j'étais une reine à cause de Faible Femme qu'on a fait avec Delon et qui a eu un succès extraordinaire. Et depuis un certain temps, je me bats pour essayer de faire sortir Faible Femme parce que c'est un film charmant, typique des années 60, brillant, joyeux, avec une atmosphère très différente des années que nous vivons aujourd'hui. Et donc, ça serait très sympa de le revoir. Puis, après des rôles beaucoup moins marquants, c'est le grand retour de Mylène de Mongeau, vous le saviez sûrement, en 2004, dans l'excellent polar d'Olivier Marchal, 36, Quai des Orfèvres, aux côtés de Daniel Auteuil et de Gérard Depardieu. Ça a été mon retour quand mon mari Marc Simenon est mort. Et pendant un certain temps, je suis restée très abattue, évidemment, parce qu'on avait quand même passé 35 ans ensemble, sans se quitter.
Et Didier Long, le metteur en scène de théâtre, m'a traîné, m'a dit reste pas comme ça, tu vas piquer une déprime. Donc il m'a emmené jouer Beckett en tournée. Donc j'ai joué Beckett en tournée avec Bernard Giraudot. Mais vraiment, j'étais pas bien, je souffrais le martyre, je prenais des pilules pour la tachycardie, enfin tous ces trucs-là. Et puis petit à petit, j'ai remonté la pente. Et c'est vrai qu'Olivier Marchal, avec 36, m'a redonné une chance de revenir. Et ça a été formidable. Et ce qui a été surtout formidable, c'est d'être nommé au César. Parce que pour moi, ça voulait dire, même si j'ai pas gagné, hein, mais ça voulait dire que la profession me disait « Ah tiens, bonjour, te voilà de retour ». Et ça voulait dire aussi que dans cette honorable assemblée, il y avait beaucoup de gens qui avaient voté pour moi. Donc ça m'a beaucoup touchée et ça m'a redonné de l'élan. Alors l'autre passion, et ça vous le saviez sûrement aussi, de Mylène de Mongeau, ce sont les animaux, et ce depuis toute jeune. Oh bah, depuis toute petite, j'avais la passion des chats parce que ma grand-mère en avait 5 et je passais ma vie à les toiletter, à les peigner, à les soigner parce qu'ils étaient un peu malades. Et alors je passais mon temps avec ces chats. Après, ma mère voulait pas de chat. Je l'ai tellement enquiquiné que j'ai réussi à avoir une chatte blanche que j'ai absolument adorée. Et puis après, quand je suis rentrée à Paris, il n'y avait pas d'animaux. J'ai pris un petit chat que j'avais trouvé dans une poubelle, mais le pauvre petit chat n'a pas survécu. Donc ça a été un des grands chagrins de ma vie à ce moment-là, avec maman d'ailleurs, qui a pleuré à peu près autant que moi, alors qu'elle n'aimait pas soi-disant les chats. Et puis après, j'ai connu Henri Coste, mon premier mari, donc lui, il avait un chat, donc on a eu 1, puis 2, et puis 3. Et puis j'ai divorcé, j'ai rencontré Marc, et alors Marc avait une passion délirante pour les animaux, tout autant forte que la mienne, mais beaucoup plus diversifiée, parce que lui, c'était tous les animaux de la terre qu'il aimait. Donc on a eu des serpents, parce que c'était un fou de serpents, comme Alain Bougrain-Dubourg, d'ailleurs, à l'époque, ils s'appelaient tous les deux mon frère. Je crois qu'Alain s'est bien fait piquer, d'ailleurs, de temps en temps, par... Enfin voilà, donc on a eu un lion, on a eu des mangoustes, on a eu un renard, on a eu des chouettes, on a eu de tout. Et à cause de ça, je suis allée souvent à la télévision. Et là, j'ai rencontré Christian Huchedet, qui est le patriarche du refuge de l'Arche à Château-Gontier. Parce que tout est lié dans la vie. Hein. Donc j'ai vu Christian pendant 20 ans, diverses émissions à droite et à gauche, et puis je le trouvais très sympathique, Marc aussi le trouvait très sympathique, on échangeait des propos, et puis bon, la vie fait que Marc est mort, n'est-ce pas, comme je vous disais tout à l'heure, et j'ai revu Christian, pour je sais plus quoi, j'ai été inaugurer son vivarium et inaugurer son conservatoire de préservation des animaux, et là-dessus il m'a dit mais pourquoi est-ce que tu t'installes pas en Mayenne? Moi, j'étais encore à Porquerolles et je me suis dit, bon, oui, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que j'irais pas en Mayenne un jour? Et j'ai vendu Porquerolles et j'ai trouvé une ferme en Mayenne, une longère, ça s'appelle, et avec tout ce que je voulais, c'est-à-dire avec un plan d'eau, des fruitiers, des arbres et de la terre. J'ai trouvé le rêve de ma vie. Et parallèlement à ce retour à la terre, si vous voulez, j'ai retrouvé l'agriculture, j'ai retrouvé tout ce que j'aimais de la terre. Et comme j'étais déjà très très proche de Michel Onfray, si vous voulez, et j'ai une grande admiration pour Pierre Rabhi, je me suis plongée dans tous ses écrits, dans tous ses livres, dans l'agriculture intelligente et raisonnée, dans le fait que les gens ici, il faut absolument qu'ils développent le bio. D'ailleurs, on a de la chance parce qu'en Mayenne, il y a déjà, c'est assez important au niveau bio. Les agriculteurs sont en train de comprendre qu'on peut vivre bien et faire manger les gens sainement. Ce que j'essaie de leur expliquer, c'est que nous sommes en bout de chaîne de la nourriture et que donc c'est très très important, 1, qu'ils arrêtent de s'empoisonner, et 2, qu'ils arrêtent d'empoisonner la terre, et 3, qu'ils arrêtent de nous empoisonner en bout de chaîne. Donc c'est beaucoup de travail parce qu'il faut le faire comprendre aux gens petit à petit. C'est pas évident tout de suite. Et puis les gens, quand ils sont empoisonnés par une saloperie, ils ont peur de perdre leur boulot, donc ils ont peur de parler. Et puis il y a les grands groupes qui sont là, comme Monsanto et autres, qui font de la désinformation. Voilà. Donc je me régale. Voilà. J'ai une vie très très agitée. Et Mylène de Mongeau, en tant que présidente du comité d'honneur, s'est beaucoup investie dans ce havre de paix pour animaux martyrs, le refuge de l'Arche. Et je me suis installée pas loin, je suis à 6 km du refuge de l'Arche, ce qui fait que j'ai retrouvé toute la famille Huchedet. Christian, il avait perdu sa femme, comme moi j'ai perdu mon mari. Et on est devenus inséparables, si vous voulez. J'ai retrouvé une famille avec ces personnes-là, ce qui fait que je m'occupe beaucoup du refuge de l'Arche, beaucoup de sa promotion, parce que j'explique à
à Christian qu'à notre époque, aujourd'hui, ça compte énormément, hein, et que si les gens ne savent pas que vous existez, ben, il se passe pas grand-chose. Alors, avoir du savoir-faire et le faire savoir. Hein. Là, la dernière anecdote, la dernière histoire qui nous est arrivée, c'est que Christian a récupéré un serpent qu'on a ramené de Paris. Ce serpent avait été amené chez un type par un photographe, et le photographe, quand il a fait ses photos, il s'est barré, il a laissé le serpent. Et il n'a plus jamais donné de nouvelles. Et le type, il était affolé avec son serpent, il savait pas quoi en foutre. Il l'a gardé 8 mois. Ce serpent est arrivé au refuge, il n'avait pas mangé depuis 8 mois. Donc on a vu petit à petit le serpent retrouver la vie, se baigner, se laver, recommencer à manger. Et évidemment, il va rester agressif parce que l'homme, il n'en a pas de très bons souvenirs. Hein. Mais enfin, il est là, il a doublé de taille. C'est comme, on a aussi été chercher l'ours Martha, qui était dans un zoo du côté de Poitiers. Son frère était mort, son frère jumeau. Donc elle était toute seule dans une grande cuve en béton. Et les gens s'étaient un peu alarmés de cette situation. Ils ont contacté Bardot. La fondation Bardot a payé le transport de Martha. Et nous, avec Christian, on a été chercher Martha, qu'on a ramenée au refuge. Et aujourd'hui, Martha, c'est une beauté. Elle pèse 300 kilos au lieu de 100. Son poids est redevenu splendide. Et c'est du bonheur de voir une bête tout d'un coup qui retrouve la joie de vivre. Ce sont plus de 1500 animaux, hein, je crois, dans l'Arche. Hein. Absolument. Et puis il y a un très beau lion que Christian a élevé, qu'il a eu tout petit il y a 3 semaines. Donc il est magnifique. Donc dès qu'on arrive, le lion se précipite sur lui. Il y a des léopards, il y a des tigres, et tout ça c'est arrivé par des gens, par des cirques aussi quand on arrive de les emmener pour une raison. Moi j'aimerais bien qu'il y ait plus d'animaux dans les cirques. Hein. Monsieur Bouglione est un copain, enfin il me fait un petit peu la cour, il est très très sympathique, mais moi je lui dis je peux pas aller au cirque, je peux pas aller voir les animaux dressés, c'est une atteinte à leur dignité, je supporte pas. Donc j'y vais pas. Et si le refuge de l'Arche et le cinéma français ont perdu une si belle ambassadrice le 1er décembre 2022 à l'âge de 87 ans, des suites d'une saleté de maladie, Brigitte Bardot perdait, elle, sa sœur de cœur. Retrouvez le lien vers la page Wikipédia de Mylène de Mongeau pour aller notamment à la découverte ou redécouverte de sa filmographie, mais aussi, et ça lui ferait beaucoup plaisir, vers le site du refuge de l'Arche, ouvert tous les week-ends jusqu'au 22 décembre, le site refuge-arche.org, ainsi qu'une très belle et émouvante vidéo hommage à Mylène de Mongeau, réalisée par le refuge de l'Arche. Le lieu existe, lui, depuis 50 ans et accueille 1500 animaux, 80 000 visiteurs par an. Et comme marraine et parrain, Dany Saval et son époux, Michel Drucker. Mais bon, vous le saviez sûrement. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était ma façon de rendre hommage à Mylène de Mongeau, car comme vous le saviez sûrement, et comme vous sûrement, elle m'a fait tant rêver au cinéma. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et à très vite, les pépites. Retrouvez les pépites de Pat sur YouTube et autres plateformes de streaming.